Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de CG Dropshipping. Alors, dans mes précédentes vidéos, je vous ai parlé de l'importance de quitter, de dire au revoir à AliExpress pour une question de branding, pour une question d'optimisation des livraisons en passant par un agent ou en passant directement par vos fournisseurs. Il est venu sur la table le nom de CG Dropshipping. Je vous en ai parlé et vous voulez en savoir davantage. Je vais donc faire 2 voire 3 vidéos sur le sujet de CG Dropshipping parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Dans cette vidéo, je vais déjà me cantonner à vous présenter CG Dropshipping, comment créer son compte et comment le mettre sur sa boutique Shopify. Pour le reste, au niveau des produits, comment sourcer, comment faire du branding, comment communiquer avec son agent qui vous sera attitré au sein de CG Dropshipping, je ferai des vidéos à part parce que sinon ça va durer trop longtemps et je sais que vous n'aimez pas trop des vidéos qui durent trop longtemps. Donc je vais essayer d'être déjà le plus rapide possible, le plus précis, le plus pragmatique. Et ensuite, de toute façon, si vous avez des questions, vous me direz dans les commentaires. Alors voilà, nous sommes sur la page de présentation de CG Dropshipping. J'ai du mal à le dire. Je vais peut-être zoomer sur la page histoire que vous voyez un petit peu mieux. Nous allons donc créer notre compte CG Dropshipping. Vous avez le lien dans la description pour arriver directement à cette page-là. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Donc courriel, c'est tout simple. Vous mettez bien sûr votre adresse. Hop là, votre adresse email. Mot de passe, alors il faut mettre, je crois que c'est des caractères et des chiffres, lettres et symboles. Voilà, vous cliquez sur suivant. Alors maintenant, vous devez entrer vos informations personnelles. Un bon souvenir pour le nom d'utilisateur, vous devez mettre entre 4 et 8 caractères. Donc je vais l'appeler S-Fly, Speedfly, S-Fly, je pense que c'est trop long, Speedfly. Ensuite, le prénom, le nom, numéro de téléphone, on va mettre au pif. Voilà, c'est un numéro plus aux États-Unis. On va confirmer. Voilà, donc on a un email pour, mon avis, pour assurer la sécurité de votre compte. Veuillez vérifier votre adresse email ici. Donc voilà, ça c'est très important. Vous avez dû, vous pouvez marquer années 60. Ça doit être la traduction là. Alors la traduction parfois, du coup, ça crée un peu des bugs. Mais bon, c'est pas très grave. Je vais maintenant récupérer le code qu'il y a dans ma boîte mail pour finaliser l'inscription. Voilà, la vérification a été réussie. Donc, on fait confirmer. Et nous voilà là. Donc, le compte MyCG est validé. Alors ensuite, voilà donc à quoi ressemble MyCG Dropshipping. Vous pouvez voir que ça ressemble quand même pas mal à AliExpress. Vous avez donc les nouveaux produits, les produits tendances. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Les produits tendances, voilà, ça fait un petit peu les... Alors, je tiens à souligner qu'il y a un entrepôt qui est en Chine au niveau de CG Dropshipping et aussi aux États-Unis. Donc, si vous avez un business ou si vous voulez vendre aux États-Unis, si vous trouvez vos produits aux États-Unis, vous serez livré très rapidement, entre 2 et 5 jours, ce qui est vraiment très intéressant. Alors, voici ce qu'on appelle MyCG. C'est votre tableau de bord, c'est votre interface en tant que client. C'est là que vous allez pouvoir voir vos ventes, c'est là que vous allez pouvoir ajouter des produits, faire du sourcing, voir vos commandes, vos listes d'achats, faire du branding personnalisé au niveau du packaging. Bref, on va voir tout ça. Alors comme vous pouvez le voir, vous avez une espèce de tableau avec des levels, avec des niveaux tel un jeu vidéo. Plus vous débloquerez en fait les paliers au niveau des produits achetés chez eux par le CG Dropshipping, plus vous débloquerez des avantages. Vous voyez, pré-stock d'inventaire, interface, tableau de bord de luxe. Bref, actuellement, vous pouvez avoir 5 sourcings quotidiens et un agent partagé.
Donc on va continuer de faire le point sur le tableau de bord. Donc cette partie-là ne nous intéresse pas forcément maintenant, on en reviendra peut-être après. Ici, c'est pour autoriser votre boutique Shopify. Donc on va voir ça, je vais le faire tout de suite après. Et là, c'est des produits, en fait, ils vous mettent en avant des produits winners. Alors il y a des produits winners ou gagnants, enfin tendance, ils disent que nous allions en vendre. Par exemple, ça, ce produit-là, c'était un winner il y a 3 ans. Il y a des produits qui sont présentés ici qui ont été déjà bien exploités. Donc c'est pas forcément les produits que je mettrai en avant. Mais vous pouvez rechercher et voir quelle sorte d'autres produits ils peuvent proposer, comme on avait montré tout à l'heure. Alors si on fait ça, normalement, hop, si vous enlevez et que vous allez sur la page de présentation, voilà, hype.cgdropshipping.com. Comme je vous l'ai dit, vous avez ici pas mal de produits déjà. Vous pouvez rechercher par rapport à toutes les catégories. Ça, c'est tous les produits qu'ils ont. D'ailleurs, on va le mettre sur la boutique de démo qu'a fait Corinne sur l'optimisation. Donc, c'est sur le vélo. Donc, lumière de vélo, casque de vélo, lunettes de vélo, cadre de vélo. Donc, on pourra regarder. On va regarder lunettes de cyclisme. Pour ceux qui ont des boutiques vélo, vous voyez qu'on pouvait, il y a du choix. Alors vous voyez que vous pouvez avoir des entrepôts en Chine, en Amérique, en Thaïlande, en Allemagne, en Indonésie. À voir si, à mon avis, il y a beaucoup plus de choix, vous aurez beaucoup plus de choix au niveau des États-Unis que dans les autres pays. Mais c'est quand même intéressant justement de voir si vous pouvez, par exemple, si vous trouvez un produit et qu'ils ont des entrepôts en Allemagne, la livraison sera bien plus rapide que si vous la faites expédier de Chine. Alors avant d'aller plus loin, on va plugger l'application CG Dropshipping à notre boutique Shopify. Alors ajouter des magasins. Donc vous allez cliquer sur ajouter des magasins et là il vous demande du coup l'URL de votre boutique Shopify, .myshopify.com. Comme vous pouvez le voir là sur la boutique démo que Corinne a créée sur l'optimisation. C'est hop là, c'est cette partie-là, là. speedycom-optimization.myshopify.com. Commande C. Et là, on colle. Alors oui, c'est bête ce que j'ai fait parce que hop, il y a déjà ça. Donc ça demande que alors ça, speedycom-optimization.myshopify.com. Vous cliquez sur autoriser. Ça amène directement du coup sur la boutique et ça vous demande d'autoriser CG Dropshipping. Donc vous faites installer l'application. Voilà, donc maintenant vous avez votre boutique reliée à CG Dropshipping. Si on y revient, hop, on va revenir sur notre dashboard. Vous pouvez voir donc que la boutique, elle est connectée ici. Donc vous pouvez voir le nom du magasin, le nombre de commandes, commandes aujourd'hui, revenus, enfin bref, vous avez un petit dashboard sur... Vous pouvez bien sûr rajouter autant de boutiques que vous voulez et vous aurez affaire au même agent au niveau de site de dropshipping. Vous pouvez voir d'ailleurs quand il était autorisé, vous voyez votre boutique qui est ici autorisée, voilà. Ok. Alors ensuite, on va aller sur approvisionnement. Approvisionnement, c'est le sourcing. À savoir que si vous avez vu un produit qui vous intéresse, un produit gagnant, mais que vous ne le voyez pas sur site dropshipping, vous allez dire mais comment je fais pour l'avoir? Moi je veux des produits, je ne veux pas me servir que du catalogue. Si on devait se limiter qu'à ça, ce serait un peu triste. Et justement, on peut se faire sourcer 5 produits par jour. Comme vous pouvez le voir ici, c'est dans les avantages. Je reviens sur le dashboard. Si il veut bien. Ah oui, parce que je suis là, mon CG. Et vous voyez que vous avez droit à 5 sourcing quotidiens. Alors maintenant, passons à l'approvisionnement, le sourcing. Comment relier les produits. Vous avez tout simplement à cliquer sur début parce que là, vous n'avez fait aucune demande d'approvisionnement. Alors par exemple, si vous voulez stocker un produit existant,
Vous allez donc soit chercher le titre du produit. Donc là, il voit qu'on est plutôt sur la niche du vélo, étant donné qu'il a pu voir ce qu'on avait sur notre boutique. Il voit les produits qu'on a déjà. Donc on vend ce produit, et il analyse par rapport à la boutique et voir s'il peut nous trouver ces produits-là. Alors on va le mettre le sport et outdoor, ok. Donc soit vous cherchez le titre du produit, ou par exemple ça on sait qu'on a lubrifiant de chaîne de vélo. Donc vous cliquez dessus et on fait soumettre. Veuillez noter que vous ne pouvez envoyer que 5 par jour actuellement, 5 disponibles. Confirmé. Donc on confirme que nous voulons le lubrifiant de chaîne de vélo. Donc c'est en attente. Une fois que ils vont vous valider, donc ça veut dire que si vous avez déjà une boutique en ligne et que vous voulez passer par CJ Dropshipping, vous n'avez que à trouver et en demandant à sourcer vos propres produits. Alors soit peut-être qu'ils les ont déjà en stock, et là c'est ce qu'on a vu, c'était le cas. Donc normalement ils peuvent vous le mettre directement. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre à savoir combien de temps ils vont mettre. Alors le prix en magasin 9,98 $. Alors il faut voir aussi au niveau du prix du produit, mais normalement les prix sont quasiment les mêmes qu'AliExpress, avec une livraison quand même de meilleure qualité. Alors ça peut être parfois un poil plus cher, mais si vous avez vraiment une livraison plus rapide, la livraison de CJ Dropshipping c'est CJ Packet. Et tout dépend aussi de l'entrepôt. Si vous pouvez trouver votre produit dans un entrepôt qui est proche du pays où vous livrez, c'est encore mieux pour vous. Alors si vous souhaitez sourcer un autre produit, vous cliquez sur Post Sourcing. Et là par exemple, vous pouvez, si ce n'est pas un produit que eux ils ont dans leur catalogue, donc ils ne trouvent pas, vous pouvez télécharger l'image du produit, mettre le nom du produit, le prix en fait que vous souhaitiez avoir le produit. Là vous mettez par exemple, si c'est la boutique au niveau des vélos Sports and Outdoor, le prix cible, le prix en fait que vous voyez, voilà, ce que vous souhaiteriez payer par rapport au prix que vous avez pu voir. Donc soit vous achetez, de gros en fait c'est savoir si vous allez acheter un stock. Si c'est en dropshipping, vous le mettez en dropshipping. Mettez un lien du produit, si vous pouvez trouver un lien AliExpress ou un lien Alibaba ou un lien de Taobao 1688, un fournisseur en Chine avec un prix, essayez de trouver le prix le plus bas avec le produit qui correspond le mieux à ce que vous voulez. Donc vous le mettez là et vous mettez une description du produit que vous désirez, et vous mettez le pays dans lequel vous voulez livrer, dans lequel vous livrez en majorité vos clients, pour mettre livraison inclus dans le panier principal France, parce que comme ça si vous expédiez de Chine, au moins vous aurez déjà le tarif plus avec la livraison. Voilà ce qui concerne donc le sourcing. Mais le sourcing, on en reviendra peut-être plus davantage sur une prochaine vidéo. Là, je prends beaucoup de temps pour présenter tout ça. J'aurais dû être un peu plus rapide. Mais si vous avez des questions, davantage de questions, mettez-les dans les commentaires et je verrai pour faire une autre vidéo. Mais vous voyez, j'ai commencé à faire la vidéo. Je commence à vraiment détailler en détail. Détailler en détail, c'est logique. Alors liste d'achat, c'est ici que vous allez voir toutes vos commandes, tous les achats que vous avez eu sur CJ Dropshipping à partir de CJ ou à partir d'autres fournisseurs comme 1688 ou Taobao, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc ici on n'en a pas parce qu'on n'a fait aucune commande, bien entendu. Alors en ce qui concerne la liste d'achat, vous aurez vraiment tous les achats que vous avez fait sur CJ ou à partir de 1688 et Taobao. Là actuellement il n'y a eu aucun achat de fait, donc il n'y a aucun historique. Alors vous avez vu quand même qu'au niveau de la traduction, je ne sais pas pourquoi moi ça s'est mis en français directement. Moi je l'avais sur mon autre compte, il est en anglais, et j'ai pas vu où je pouvais modifier la langue. Mais vous voyez qu'il y a vraiment des problèmes de traduction au niveau ajouter un panier d'achat avec des boutons là. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais il y a des bugs. Donc si vous êtes à l'aise en anglais, je vous conseille plutôt de le mettre en anglais. Je vais le laisser en français pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la langue anglaise. Mais là, au niveau de cette partie-là, la traduction, elle n'est pas terrible. Alors, nous allons aller maintenant dans ma photographie. Alors, photographie, c'est la traduction qui donne ici, mais je pense que c'est en lien avec les vidéos, en fait. Hein. Vous pouvez demander, alors peut-être que vous demanderez aussi d'autres photos, mais ce qui est intéressant, on va le voir, je vais revenir sur CJ Dropshipping.
Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir demander une vidéo. D'ailleurs, vous allez voir sur certains produits, il y a marqué que la vidéo est disponible. Hop. Alors vous voyez là par exemple c'est un produit que vous pouvez, vous avez donc la fiche du produit, vous avez vraiment sa description technique, vous pouvez voir les produits recommandés suite à ça mais c'est pas tellement pertinent je trouve. Donc des visuels que vous pouvez reprendre. Moi j'ai pris ce produit là au hasard parce que j'ai vu qu'il y avait une vidéo. Et voici donc la vidéo que vous pouvez télécharger, réalisée par Seize Dropshipping. Donc vous avez le droit de prendre cette vidéo bien entendu. Comme vous pouvez le voir, il y a un entrepôt. Donc là, on ne peut pas choisir aux US ou autre entrepôt parce qu'il n'y a qu'un seul entrepôt apparemment où sont stockés ces produits. Donc là, vous pouvez voir que au niveau de la livraison, donc plateforme Shopify, par exemple si vous voulez livrer en France, on va faire un test parce que en même temps là je tourne cette vidéo pour ceux qui la regarderont plus tard. Nous sommes le 23 avril, nous sommes en plein confinement, donc les délais de livraison ne sont pas vraiment ceux qui devraient être en temps normal, donc ils sont actuellement prolongés. Donc voilà, là ils disent CG Packet. Pour ce produit-là, 5 à 12 jours, 8,35 $. Ce qui est un certain coût. Et comme je le rappelle, c'est ce prix-là parce que nous sommes dans une période où les frais de livraison sont bien plus chers et où la durée est plus longue. Donc ça sera peut-être pas du tout ce prix-là quand vous verrez la vidéo, ça sera bien moins cher et le temps sera bien plus rapide pour livrer parce que normalement des retours que j'ai avec CJ Packet, on peut être livré quand même en moins de 10 jours. Donc là déjà 5-12 jours c'est vraiment rapide, surtout en la période actuelle. Et après les frais de port sont quand même assez élevés. Alors il faut voir par rapport au produit parce que du coup là le produit c'est quelque chose qui peut être apparemment fragile, donc il doit y avoir des précautions pour l'envoi. Après, je ne vous recommande pas de livrer ou de prendre ce produit-là, pas du tout, c'est juste à titre d'exemple. C'était intéressant de voir. Mais vérifiez bien toujours la rentabilité de votre produit entre le frais de port et le prix du produit. Vous pouvez avoir le prix pas cher et une livraison chère, mais vous pouvez quand même être rentable si vous arrivez à donner une plus-value à ce produit-là sur votre boutique en ligne, sur votre marketing. Alors ici, vous pouvez donc demande, vous pouvez mettre sur votre wishlist et quand il n'y a pas de vidéo, demandez à avoir une vidéo sur ce produit-là. Vous pouvez apparemment demander 5 vidéos par jour maximum. Ici, ils n'en parlent pas parce que il y a déjà une vidéo de créer. On peut voir peut-être sur un autre produit pour la création d'une vidéo. Là, on voit qu'il y a une vidéo parce qu'il y a le petit logo. Celui-là, apparemment, dispositif d'épilation, il n'y a pas de vidéo. Je crois pas. Là, il y a que Chawas. Alors, demande. Alors, voilà, c'est écrit en français, mais là, vous demande. Donc, si vous cliquez sur demande de, vous allez de vidéo ou de photo. Donc, vous pouvez demander une vidéo et dire ce que vous voulez au niveau de la photo, vidéo. Après, mettre des instructions de prise de vue, pas besoin. Et vous faites confirmer. Si vous avez des exigences, vous le mettez. Et du coup, ça va être validé dans mes demandes sur mon CG. On va voir. Et ça va normalement apparaître au niveau de mes requêtes. Ou pas. Demande de photographie. Voilà. Donc là, c'est mis en attente et pour me faire une vidéo sur ce dispositif d'épilation. Voilà. Ensuite, donc, il y a mon inventaire. Donc ça, c'est pour les personnes qui vont faire de l'inventaire, qui vont acheter des stocks pour pouvoir avoir un visuel de leur inventaire. Donc ça, on en parlera certainement peut-être plus tard. Ça, c'est la liste de souhaits. C'est tous les produits que vous avez mis en wishlist que vous souhaitez peut-être mettre sur votre boutique. Et là, c'est le packaging, l'emballage personnalisé, le branding. Donc, vous avez tous ces packaging. Et vous pouvez les personnaliser avec votre logo. Voilà, donc bien sûr, ça a un coût. Vous pouvez le répercuter sur
sur le prix de votre produit, bien entendu. Mais le branding est vraiment très intéressant à mettre en place pour une marque, pour vraiment faire un branding de qualité. Donc à voir au niveau des prix combien ça prendrait, combien ça vous coûte et tout ça. Mais moi je vous conseille fortement de faire du branding. Emballage préconçu. Voilà, on reste sur la même chose. Mon emballage, et là on n'aura pas parce qu'on n'a pas demandé d'emballage. Donc ici vous avez un chat où vous pouvez contacter du coup un agent pour si vous avez des questions, combien de temps quelle est votre livraison et tout ça. C'est vraiment super pour pouvoir communiquer avec quelqu'un et ça répond relativement vite. Voilà, alors là nous sommes dans le Dropshipping Center comme vous pouvez le voir. C'est ici que toutes vos commandes Shopify, de vos boutiques Shopify vont remonter. Vous pouvez d'ailleurs ici sélectionner la boutique que vous voulez, là on n'en a qu'une seule. Ensuite, une fois que vous avez donc vos commandes, il y a tout un processus pour ensuite passer à l'achat. Il faut le mettre dans le panier, il faut valider et il faut payer. Et tout ça, je vous montrerai ça dans une autre vidéo parce que ça serait trop long à expliquer dans celle-ci. Mais vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué du tout. Et si vous voulez essayer par vous-même, déjà vous verrez que c'est vraiment simple. Sinon, attendez la prochaine vidéo qui arrivera sous peu. Donc là, voilà pour cette partie-là. Ici, donc, ce sont les produits. Donc, vous aurez donc, tous les produits que vous allez proposer. Là, en fait, ils font aussi de l'impression à la demande. Personnellement, je n'ai jamais pris ça. J'ai déjà fait de l'impression à la demande au niveau des t-shirts ou autres. Je suis passé par Printify ou Printful. J'ai entendu beaucoup de bien de Dropship Print, mais personnellement au niveau de site dropshipping non. Et si c'est des vêtements qui viennent de Chine, je vous dis il faut faire très attention au niveau des tailles. Si c'est des sacs ou autres objets au niveau de l'impression à la demande, ça pose pas de problème. Mais les vêtements, faites attention quand ça vient d'Asie. Autorisation, on le sait, on l'est déjà venu. Donc voilà, j'ai fait vraiment le tour vite fait. J'espère que j'ai pas bâclé certaines informations en sachant quand même qu'il y a énormément à dire sur quand même CJ Dropshipping. J'en reviendrai. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je referai certainement la prochaine vidéo dans 2 ou 3 jours pour pouvoir remonter par rapport à vos questions et par rapport à la suite. Je vous parlerai plus en profondeur peut-être du sourcing. Et justement du Dropshipping Center et pourquoi pas aussi au niveau du branding. Bref, on verra ça ensemble. Donc si vous êtes intéressé à tester CJ Dropshipping, à créer votre compte et déjà à voir si vous pouvez trouver des produits ou sourcer des produits et voir comment ça fonctionne, le lien est dans la description. Dites-nous les retours que vous en avez. Certains m'ont dit qu'il y avait aussi d'autres logiciels que CJ Dropshipping. Personnellement, je ne connaissais que celui-là, donc pour le moment, je présente que CJ Dropshipping. Si je trouve une autre alternative, je la présenterai seulement si je trouve qu'elle est vraiment bien, que j'ai pris le temps de la tester. En tout cas, ça, CJ Dropshipping, c'est vraiment top quand on ne peut pas faire appel à un agent ou quand on débute. Je trouve que c'est mieux qu'avec AliExpress. C'est un point de vue personnel. Maintenant, à vous de voir. Voilà les amis, merci de nous soutenir en vous abonnant à la chaîne YouTube Speedycom et en mettant des pouces bleus sur nos vidéos. Ça nous aide à faire connaître notre chaîne YouTube avec tout le contenu de qualité que l'on propose. Donc merci et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche, sinon vous n'allez pas être prévenu des vidéos. C'est le nouveau système de YouTube. Donc très bientôt je vous fais la suite pour CJ Dropshipping. Je le rappelle, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et je verrai pour y répondre soit dans les commentaires et si je vois qu'il y a beaucoup de questions du même genre, je le dirai dans la prochaine vidéo, je répondrai dans la prochaine vidéo. Merci à tous, je vous dis à très bientôt. Ciao!